Monsef Kanfir, bonjour. Bonjour. Alors pour les rares personnes qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes à l'origine de KDS, d'Albatros, qui deviendra Raidu par la suite. Enfin, vous connaissez quand même un petit peu le voyage d'affaires et notamment dans ces recoins technologiques. Et vous êtes de nouveau à l'origine d'une nouvelle solution qui s'appelle WonderMiles et que vous présentez comme révolutionnaire. Et connaissant votre background, ça revêt quelques crédibilités. Alors, parlez-nous de WonderMiles. Merci pour l'invitation. En effet, je suis un vétéran du business travel, donc j'ai vécu toutes les transitions, je dirais, soit technologiques ou même du business model de cette industrie. Donc WonderMiles, c'est pas le lancement de WonderMiles nous permet de servir le business travel sous un autre angle. Ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est, je dirais, les SBT, les Sales Booking Tools, qui deviennent de plus en plus des commodités. Et on a de l'autre côté, ce qui est archaïque et classique, c'est les mid-office basés sur le GDS. Donc nous, on a voulu innover, donc rentrer dans l'ère digitale avec WonderMiles et dire, voilà, il faut une marketplace de procurement de voyage, d'accord, qui réunit d'une part les producteurs, donc comme les compagnies aériennes, les chaînes hôtelières, etc. D'autre part, le consommateur final, que ce soit un business traveler ou un voyageur leisure. Et d'autre part, la TMC pour le service. Donc. Très bien. Alors, très concrètement, c'est un outil qui s'adresse aux travel manager compagnies, aux TMC, aux agences de voyage. Nous sommes d'accord? Tout à fait, tout à fait. Exact. Et alors, des outils pour les agences de voyage qui leur permettent de faire leur boulot finalement, il y en a déjà. Je répète, vous considérez que WonderMiles est révolutionnaire. En quoi cet outil-là est-il différent des autres? En effet, les agences de voyage n'ont pas attendu WonderMiles pour effectivement faire leur business. Cependant, ce que je note, c'est si vous avez eu j'ai l'occasion de voir un poste de travail d'agent de voyage, c'est un feu d'artifice d'application. Donc d'une part, il y a l'outil central qui est le mid-office Amadeus. Autour de ça gravitent des accès aux centrales hôtelières, l'accès sur les low cost, sur certaines compagnies aériennes, et quand même ça nécessite beaucoup de travail en offline pour pouvoir effectivement servir correctement le client. Par exemple, faire une réservation SNCF en agence de voyage, c'est très pénible et c'est très coûteux. Donc même économiquement parlant, on ne se retrouve pas. Nous, on a voulu éradiquer ce feu d'artifice et dire voilà, il y a un one-stop shop, donc une interface qu'on appelle Universal Agent Tool, qui permet de s'interfacer de façon transparente à tout type de contenu. Le processing reste au niveau de l'outil. Par contre, le contenu, on va le chercher en direct en NDC chez les compagnies aériennes, sur les centrales de réservation hôtelière, etc. et le présenter de façon uniforme à l'agent de voyage. Ceci dit, les déploiements de ce genre de solutions, comme tout le monde vraiment attaque le business travel via le corporate. Donc on a dit que les SPT deviennent une commodité, les SPT se valent, je dirais. Et il n'y a que ce focus-là. Par contre, il n'y a pas de solution à ma connaissance aujourd'hui qui disent mais que fait l'agent de voyage? Bien entendu, alors entre parenthèses, les gros ne nous ont pas attendu, les Amex, les Gencia sont déjà structurés comme ça. Ils ont pensé à leur outil de productivité. Mais l'agent de voyage classique, qui est un petit peu notre cible principale pour les aider d'abord à la transition je dirais digitale, et puis avoir un outil décent. Ce travail-là consiste, d'autre part, c'est permettre aux agents de voyage de déployer des solutions de façon très simple. Aujourd'hui, un des soucis du déploiement des SPT, ça peut prendre 2 mois jusqu'à 6 mois, parce qu'il faut faire du travail au niveau de corporate, le travail manager. Là, c'est plus ça. Le travail est fait, mappé au niveau de l'agent de voyage, et après, il suffit d'envoyer les logins au corporate pour qu'ils puissent accéder. Donc on va plus dans le procurement un peu à l'Amazon que rester ferré parce qu'on a toujours dit ah bah oui, il faut un projet de déploiement, il faut se coordonner pour la synchronisation de profil. Tout ça, c'est fini. C'est fini. C'est très simple. C'est un peu, je peux prendre un comparatif, c'est un peu un kit trip action si vous voulez. Donc on démocratise un peu l'accès à la technologie aux agents de voyage qui n'ont pas les moyens d'investir autant les gros.
D'accord, alors là nous sommes au salon IFTM et j'ai vu votre photo, Monsef, c'était un poster, il y avait écrit Monsef Canfir, votre photo et au-dessus il y avait écrit Wanted. J'ai vu ça sur le stand d'Amadeus. Parce que votre solution, elle permet aussi de contourner le GDS quand même. Effectivement, je n'ai pas vu cette photo, mais bon, quand même, je salue mes amis d'Amadeus. Après tout, on a dû vécu ensemble une vingtaine d'années. Donc moi, je faisais du Paris-Nice quasiment toutes les semaines. Donc, et j'ai des amis aussi chez Amadeus. Donc vraiment, mon positionnement est vraiment, je dirais, d'innovation. Ce qui, à mon âge aussi, je suis un vétéran du business travel, comme je l'ai dit. C'est d'innover, c'est de pousser les frontières et surtout, c'est pas défendre la veuve et l'orphelin. Il y a les TMC quand même conventionnels, que c'est amitié, c'est une histoire, c'est des hommes, c'est des femmes. On vient à coups de milliards, vous voyez de qui je parle, chambouler, dire voilà la techno, demain vous allez acheter comme ça le voyage. Moi je dis stop. Je dis stop à ça et je dis voilà, qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Pour les aider, il faut leur donner un accès à moindre coût à la technologie digitale et n'ont rien à vraiment à envier, par exemple à un TripAction ou autre, etc. Parce qu'en finalité, il faut réserver un siège dans un avion, on sait le faire, un siège dans un train, une nuit d'hôtel, faire du workload de validation, tout ça, tout le monde sait faire. Et bien sûr, donner à l'agence la possibilité d'avoir une meilleure productivité et un meilleur contrôle sur la relation avec les fournisseurs. Alors, Wanted chez Amadeus, je pense que parce que je suis, bien entendu, la première bataille que j'ai eue chez KDS, c'est effectivement d'ouvrir la technologie. Donc, on sait tous que le GDS, quand même, c'est quelque chose d'opaque. Donc, à l'époque, ça nous vendait... Vous m'avez parlé de verrou mortel en ce qui concerne le GDS pour les TMC, verrou mortel pour les TMC. Tout à fait, c'est un verrou mortel. Aujourd'hui, donnez-moi une seule agence qui peut, à la volée, changer de GDS et d'autres outils. Impossible. Voilà. Tout le monde sont logés à la même enseigne. Toutes les agences de voyage ont la même technologie aussi. Donc, où est le facteur différenciant? Comment peut-on parler d'innovation quand tout le monde attend d'un seul fournisseur pour donner effectivement des solutions? Donc, le verrou mortel consiste en quoi? Moi, je me rappelle pour les plus jeunes, c'est les années 90, le GDS fournissait des stations STRL, donc c'était un PC HP connecté à un modem Transpac qui est aussi estampillé STRL, qui accède à Amadeus. Et une imprimante. Tout ça est fourni, packagé. Donc non seulement la fonction micro, elle est usurpée par le GDS, la fonction télécom aussi, et la fonction accès. Alors j'étais un des premiers à déverrouiller tout ça, à accéder à Amadeus sans avoir besoin de toute cette infrastructure. Et c'est là où tout a commencé. Alors je rajouterai, moi les GDS sont très importants, il faut dire les choses comme elles sont. Ils sont indispensables même pour le business. Tout simplement, moi je souhaite qu'ils se cantonnent à leur rôle de distributeur et de laisser qui veut accéder. Donc ne pas lier le contenu à la technologie. Voilà le maître mot. Voilà. D'accord, très bien. Et alors, voilà, vous nous avez bien parlé de votre solution. Où en êtes-vous Où en êtes-vous? À quel stade de développement alors là, je parle moins de technologie en termes de commercial. Est-ce que, moi, j'ai une TMC. Est-ce que je peux demain avoir Wandermiles? Wandermiles aujourd'hui est avancé à un stade de commercialisation. Donc on a passé vraiment 2 ans à travailler et avec beaucoup de succès parce qu'on a obtenu les certifications Air France, SNCF, Lufthansa et j'en passe. Donc oui, c'est possible d'avoir notre solution, sachant qu'on travaille, là notre focus pour l'instant, c'est le GUHA avec qui on a signé un contrat. Donc, et on a aujourd'hui le groupe Marieton donc. Et le groupe Marieton, voilà exactement. Et on a à peu près 1500 agences connectées aujourd'hui et on attend un petit peu qu'on ouvre les vannes de l'NDC parce que notre solution fait sens aussi lorsqu'il y a l'NDC pour que les choses aillent dans le bon sens. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Monsef Canfir. Merci à vous.